soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, ton glorieux nom. Bonjour, je suis Éric Babef et je vous souhaite la bienvenue à ce culte virtuel de Libre Accès. C'est notre 3e rendez-vous sur YouTube et comme les précédentes fois, nous chanterons pour élever nos cœurs dans la louange. Ensuite, nous écouterons l'enseignement de la Bible et juste après, nous prendrons la scène. Mais avant de chanter, je vous invite à prier avec moi. Père, nous te rendons grâce pour ce merveilleux privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi au travers de ce culte virtuel. Quand bien même nous sommes loin les uns des autres physiquement, nos cœurs s'unissent autour de ta personne pour célébrer, pour glorifier ta présence. Seigneur, ce soir, reçois nos louanges, reçois nos prières comme des parfums qui te soient agréables. Seigneur, nous voulons magnifier ton nom, nous voulons t'exalter, mais par-dessus tout, nous voulons te remercier. Te remercier pour ta grâce, pour ta protection, pour ta bénédiction et pour tes provisions. Merci, Seigneur, d'avoir un regard bienveillant sur nous et de faire reposer ta puissante main dans nos vies. Merci de nous garder, de nous protéger, de nous faire du bien. Oui, ce soir, Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons nous réunir autour de ta parole, autour de ta sainte et glorieuse présence, pour t'offrir ce culte et pour entendre ce que tu as à nous dire. Ce soir, nous t'invitons à nous parler, à nous conduire dans la vérité, à transformer encore plus notre vie. Nous dépendons totalement de toi, Seigneur. Nos yeux restent fixés sur toi et nous te remercions pour tout ce qui va être fait, pour tout ce qui va être dit pendant ce moment que nous passons ensemble et pour toute chose, nous te remercions dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Digne de louange,
Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Nous vivons un de ces moments de l'histoire de l'humanité où il est facile d'être déstabilisé par l'angoisse et secoué par le stress d'une situation dangereuse que l'on ne maîtrise pas. Notre vie est tellement bouleversée, nos habitudes sont tellement chamboulées que plusieurs personnes, sans parfois s'en rendre compte, expérimentent ce que l'on peut nommer une perte de bon sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, pour le comprendre, il faut savoir en quoi consiste le bon sens. Car si on le perd, alors on expérimente le contraire du bon sens. Comment peut-on définir le bon sens? Comment reconnaît-on qu'une personne a du bon sens? Laissez-moi partager avec vous deux définitions que j'ai trouvées intéressantes. Premièrement, le bon sens, c'est la capacité de discerner clairement ce qui est évident sans en être distrait par d'autres considérations. Deuxièmement, le bon sens est l'intermédiaire entre l'ignorance et la connaissance bien assurée. Quand nous mettons ces deux définitions côte à côte, nous comprenons que le bon sens ne repose pas sur le quotient intellectuel, mais sur la jugeote dont fait preuve une personne. Quelqu'un peut être bardé de diplômes, mais ne pas avoir beaucoup de bon sens. À l'opposé, une personne avec peu d'instruction peut faire preuve d'un bon sens remarquable. Vous conviendrez avec moi qu'il n'est pas nécessaire d'être diplômé d'une école supérieure pour se couvrir et prendre son parapluie avant de sortir sous une pluie battante. C'est juste une question de bon sens, de jugeote. Quelqu'un qui a du bon sens, c'est quelqu'un qui est sensé, qui est raisonnable, qui est lucide et prudent. Même s'il n'a pas de grandes connaissances académiques, il est capable de faire la différence entre deux choses. Il sait ce qui est convenable et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la nécessité pour les chrétiens de faire preuve de bon sens. Et si je dis que le bon sens est salutaire, c'est parce qu'il peut nous préserver d'éventuelles dérives émotionnelles, intellectuelles et spirituelles dans cette période de pandémie. N'oublions jamais que l'angoisse peut être une très mauvaise conseillère. Sous le coup de la panique, certains individus habituellement équilibrés se mettent à avoir des comportements incohérents. Je le vois en ce moment chez certaines personnes qui se mettent à véhiculer des choses étranges sur Internet, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et ces communications indiquent une perte de bon sens. Laissez-moi vous donner deux exemples. Le premier, c'est une vidéo dans laquelle quelqu'un donne, selon lui, la raison pour laquelle l'église de Mulhouse, la porte ouverte, a été dramatiquement touchée par le coronavirus. Je vous rappelle qu'à ce jour, 17 personnes sont décédées et plusieurs autres sont dans le coma. Eh bien, selon cette vidéo, c'est parce que cette église a abandonné les commandements de Dieu que ses membres ont été contaminés par le virus. Et le commandement auquel il est fait allusion, c'est l'observation du sabbat. En d'autres termes, c'est parce que l'église La Porte Ouverte ne pratique pas le sabbat en se réunissant le dimanche pour célébrer son culte qu'elle a été frappée par le Covid-19. Le deuxième exemple, c'est un document qui associe le coronavirus au nombre de la bête qui monte de la terre, plus connu sous le nom d'Antichrist. Ce nombre, c'est 666 selon Apocalypse chapitre 13 verset 18. Sur ce document, comme vous le voyez à l'écran, son auteur est arrivé à cette conclusion en additionnant à gauche le nombre de lettres du mot corona, c'est-à-dire 6, et à droite le total de ces lettres par ordre alphabétique, C étant la 3e lettre, O la 15e lettre, etc. Ce qui donne au total 66. En les mettant côte à côte, cela donne bien sûr 666. Puis,
En combinant l'origine grecque de corona avec l'origine latine de virus, il est parvenu à définir le sens spirituel du mot coronavirus. Sa conclusion est donc évidente. Le coronavirus est une arme du diable pour ramener l'Antichrist au pouvoir grâce à un vaccin qui servira à injecter dans notre corps le code-barre sans lequel personne ne pourra rien acheter. Je ne veux pas trop m'étendre sur ces deux exemples totalement burlesques, mais il est nécessaire de recadrer un peu les choses. Ce qui est pathétique dans ces deux exemples, c'est la faiblesse des arguments bibliques utilisés par leurs auteurs respectifs. Je vais être bref, mais il faut remettre les points sur les i. Premièrement, concernant le sabbat, l'apôtre Paul a été on ne peut plus clair sur le sujet. L'Église de Jésus n'est absolument pas soumise à l'observation du sabbat. Voyez par vous-même. Dans Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17, nous lisons « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » En d'autres mots, si quelqu'un vous accuse de ne pas observer le sabbat, ne le laissez pas faire. Répondez-lui que c'était une ombre de la réalité du repos que vous avez maintenant dans votre relation avec le Christ. Même s'il est recommandé de se reposer un jour sur 7, l'observation du sabbat comme devoir religieux n'est absolument pas exigée de la part des chrétiens dans le Nouveau Testament. Regardons cet autre texte. Nous lisons dans Galates chapitre 4 du verset 9 au verset 11 « À présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Paul s'adresse ici à des croyants qui voulaient pratiquer des rituels propres au judaïsme, comme celui d'observer les jours, parmi lesquels devait certainement se trouver le sabbat. Notons qu'il le fait sous forme de reproche. D'ailleurs, pour montrer sa désapprobation d'un retour à la loi de Moïse, donc à l'observation du sabbat, Paul leur dit au verset 11 « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous ». Ce qui veut dire « Je vous ai enseigné la vérité de l'évangile pour rien si vous retournez à ces rituels religieux ». Prétendre que le coronavirus a frappé l'église de Mulhouse parce qu'elle ne respectait pas le sabbat, c'est vraiment manquer de bon sens. Si le non-respect du sabbat est en cause, pourquoi les autres églises évangéliques n'ont-elles pas été touchées de la même façon ? Je crois qu'il n'est pas utile d'argumenter sur ce sujet plus longtemps. Disons-le une fois pour toutes, la non-observation du sabbat n'a rien à voir avec l'épreuve que traverse l'église La Porte Ouverte de Mulhouse. Mais qu'en est-il du nombre de la bête ? La valeur numérique du mot corona est-elle réellement celle de la bête, c'est-à-dire de l'Antichrist, selon Apocalypse chapitre 13, verset 18 ? Tout d'abord, l'honnêteté voudrait que ce soit le mot entier, coronavirus, qui exprime cette valeur numérique et pas seulement la première partie, à savoir corona. Pourquoi soustraire virus dans le calcul ? Arrive-t-on au même résultat avec l'expression Covid-19 ? Est-ce la même valeur numérique que le nombre de la bête ? Cela m'étonnerait. Et même si c'était le cas, qu'est-ce que cela prouverait ? Que l'Antichrist se cache derrière le coronavirus ? Quel est le fondement biblique pour répandre de telles rumeurs ? Je vais vous le dire sans détour, il n'y en a aucun. Aucun. Vous savez, il n'y a rien de nouveau dans cette frénésie à trouver le nombre de la bête partout. Par exemple, il y a une route célèbre aux États-Unis appelée route 666. Eh bien, on la nomme la voie de la bête. Savez-vous qu'il y a au moins 8 villes en France dont le code postal comporte 666 ? S'agit-il pour autant du code postal de la bête ? Est-ce que les voitures immatriculées 666 signalent le numéro d'immatriculation de l'Antichrist ? Puisque l'on parle de voitures, si vous aimez les BMW, faites attention, car la BMW 666M pourrait bien être la voiture de la bête. Savez-vous qu'il naît 4 bébés par seconde dans le monde ?
Si 4 bébés naissent en même temps le 6 juin, et je vous rappelle que c'est le 6e mois de l'année, eh bien si 4 bébés naissent en même temps le 6 juin à 6 heures du matin, ce qui donne 666, le monde se trouverait-il potentiellement en présence de 4 antichrists? Je vous en prie, un peu de bon sens, s'il vous plaît. Mes amis, ne voyons pas le nombre de la bête partout. Et cessons de croire et de nous laisser impressionner par le premier venu qui prétend avoir trouvé l'arme secrète de l'Antichrist pour accéder au pouvoir. Que dit la Bible à ce propos? Relisons le texte qui en parle dans Apocalypse chapitre 13, des versets 16 à 18. « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. » C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Je ne veux pas prendre trop de temps sur ce texte, mais je vais résumer ce qu'il faut comprendre. Et pour cela, il est important d'observer la progression qu'il y a dans ce passage. Premièrement, il est question de marque au verset 16 et 17, puis de nom au verset 17, et enfin de nombre au verset 17 et 18. Et les trois, la marque, le nom et le nombre, les trois sont équivalents. Deuxièmement, ce nombre sera une marque que portera des individus, mais ne constitue jamais la marque de fabrique d'un virus, d'une maladie ou d'armes chimiques. Troisièmement, ce nombre correspond au nom d'un homme et non à celui d'un virus. Quatrièmement, ce nombre sera connu lorsque l'Antichrist se fera connaître et qu'il sera alors possible de calculer la valeur numérique de son nom, mais pas avant. Donc, aujourd'hui, il est impossible de savoir qui est l'Antichrist. N'essayez même pas, ça ne sert à rien. Ce qui est étonnant, c'est que ce sont les chrétiens qui font le plus de publicité pour l'Antichrist, car ils le voient dans toutes les menaces qui planent sur le monde. Alors que l'Antichrist n'est même pas arrivé sur le devant de la scène, ce sont les chrétiens qui parlent le plus de lui. En ce moment, selon ces mêmes chrétiens, l'Antichrist serait en train de préparer un vaccin pour prendre le contrôle sur toute l'humanité. C'est bien la rumeur que véhicule le document que je viens de vous montrer. Donc, si demain un remède est découvert pour contrer le Covid-19, les chrétiens malades risquent d'avoir peur de se faire administrer ce traitement car, selon cette rumeur sans fondement, il aurait été mis au point par l'Antichrist. Dites-moi, cette rumeur est-elle source de libération et de sécurité ou de confusion et de peur? Vous connaissez la réponse, n'est-ce pas? En tout cas, quoi que vous pensiez, je vous en prie, cessez de faire de la publicité pour l'Antichrist. Êtes-vous un fan de l'Antichrist ou êtes-vous un disciple de Jésus? Mes amis, soyons en tant que chrétiens le parfum de Christ et non l'odeur de l'Antichrist. Un dernier point sur ce sujet. Pourquoi le chiffre de la bête s'élève-t-il à 666? Eh bien parce que 6 est le chiffre de l'homme qui fut créé le 6e jour, alors que 7 est le chiffre de la perfection divine. L'Antichrist aura pour valeur numérique 666 parce qu'il est en dessous de la divinité. Même s'il y a 3 fois 6 et que 3 est le chiffre de la divinité, 666 indique que l'Antichrist sera un faux Dieu, un faux Christ, un imposteur qui ne sera jamais Dieu. Il atteindra le sommet du pouvoir, mais il ne sera jamais Dieu et il sera détruit par le souffle du Seigneur Jésus lorsqu'il reviendra, nous dit 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 8. Mais en vérité, le vrai problème, ce ne sont pas les théories avancées, même si elles sont fausses, comme dans les 2 exemples que nous venons de voir. Mais le vrai problème, c'est que des chrétiens croient dans ce genre de théories et les diffusent. Croire que le non-respect du sabbat a provoqué la contamination au Covid-19 de l'église de Mulhouse et que le coronavirus porte en lui le nombre de l'Antichrist,
c'est manquer de bon sens. Ce que je veux dire, et je vais reprendre la définition que j'ai donnée plus tôt, c'est que quelqu'un qui croit dans ces théories démontre qu'il n'a pas la capacité de discerner clairement ce qui est évident et qu'il est distrait par d'autres considérations. La dernière partie de cette définition est importante, être distrait par d'autres considérations. Pour les chrétiens, ce serait de se laisser distraire par autre chose que la parole de Dieu en ce qui concerne le domaine prophétique. Voyez-vous, certains croyants voient des signes prophétiques là où il n'y en a pas. Laissez-moi vous donner 2 exemples de considérations qui peuvent distraire et saper le discernement et le bon sens. Le premier concerne le célèbre dessin animé Les Simpsons. Vous avez peut-être déjà vu les personnages de cette série mondialement connue, Marge et Homer. Eh bien, il y a quelque temps de cela, certains ont prétendu que les Simpsons avaient prédit le coronavirus dans un de leurs feuilletons. Quand on fouille un peu, on découvre qu'en réalité, c'était un montage à partir d'un épisode où il était question d'une épidémie de la grippe d'Osaka après qu'un colis provenant de la ville d'Osaka au Japon ait été ouvert par Homer Simpson. Mais quoi qu'il en soit, je trouve consternant que des chrétiens fassent de la publicité pour ce phénomène hautement burlesque au point de devenir à leur façon les prédicateurs de l'évangile selon les Simpsons. Soyons sérieux, aucun chrétien digne de ce nom ne devrait participer à une telle mascarade. Récemment, les Simpsons auraient même prophétisé le retour de Jésus. Oser prêter à la série des Simpsons la moindre vertu prophétique, n'est-ce pas se moquer de la prophétie biblique? Si vous avez véhiculé ce genre d'ineptie, repentez-vous, je vous en prie. Les prophéties de la Bible doivent être honorées par les chrétiens et non tournées en ridicule en les associant à ce carnaval télévisuel. Le second exemple est encore plus burlesque et je m'étonne de le trouver sur les réseaux sociaux chrétiens. Voici à quoi ressemble le tristement célèbre virus du Covid-19. Regardez bien sa forme. Eh bien, quelqu'un n'a rien trouvé de mieux que d'y voir dans la forme de ce virus les trompettes de Dieu. Voyez par vous-même sur ce document. Nous avons ici la preuve que le ridicule ne tue pas. Comment un chrétien peut-il oser comparer ce virus aux trompettes de Dieu? Pour moi, ce n'est pas seulement une perte de bon sens, c'est aussi une perte de respect pour la prophétie biblique. Les prophéties de l'Apocalypse annonçant les trompettes de Dieu sont saintes et d'une importance majeure. Et quiconque s'amuse à les abaisser au niveau de la forme du Covid-19 devrait sérieusement se repentir et revenir très vite à son bon sens. Chrétiens, chrétiennes, ne nous amusons pas avec les prophéties de la Bible. Soyons respectueux et craignons le Dieu en qui nous prétendons croire. N'associons pas ce qui est profane avec ce qui est sacré. Le vent de panique qui souffle sur le monde peut faire perdre de vue ce que le Seigneur a clairement dit dans sa parole. Souvenons-nous qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 30 verset 15 « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Ce n'est pas dans l'excitation des déclarations tout azimut qui prétendent tout expliquer et tout déchiffrer dans les événements en cours que se trouve notre salut et notre force. Mais c'est dans le calme et la confiance, dans la tranquillité et le repos. De quel calme, de quelle confiance, de quelle tranquillité et de quel repos s'agit-il? Eh bien, de celui que donne la parole de Dieu. Mais comme le spécifie la fin du verset, il faut le vouloir. Certains chrétiens sont facilement impressionnés par des déclarations alarmistes, complotistes et apocalyptiques. C'est comme une fièvre qui enlève tout bon sens. Certains sont tellement excités qu'ils voient dans tout ce qui arrive le signe que l'Église sera enlevée incessamment et que l'Antichrist va apparaître dans les jours à venir. Mes amis, il faut revenir au bon sens, qui est une source de calme et de confiance, de tranquillité et de repos. Laissez-moi vous rappeler
l'importance et la place du bon sens dans le Nouveau Testament et ce que cela signifie pour les chrétiens. Premièrement, le bon sens est l'attitude normale que l'on devrait trouver chez tout chrétien qui témoigne d'une relation vivante avec Jésus. Luc chapitre 8 verset 35 déclare « Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. » Ce verset est extrait du récit de la délivrance du démoniaque de Gadara. C'était un homme hors contrôle qui vivait nu dans un cimetière et se tailladait le corps avec des pierres. Sans entrer dans les détails de sa délivrance, il est important de noter qu'après avoir été libéré par Jésus, il pouvait s'asseoir tranquillement, être vêtu et surtout être en pleine possession de son bon sens. C'est-à-dire que cet homme agissait maintenant avec sobriété et de façon équilibrée. Nous avons ici l'image de ce que devrait être notre vie en tant que chrétien. Non pas être excité par toutes sortes de rumeurs, ni hystérique devant les théories complotistes, mais être raisonnable, être lucide et être prudent, voire même être très prudent. Faites attention à ce que vous véhiculez dans vos réseaux sociaux. Lisons un second texte en rapport avec le bon sens et découvrons ce que le Seigneur nous enseigne par son intermédiaire. Deuxièmement, le bon sens est la protection du chrétien contre les tentatives de séduction et de tromperie du diable. 2 Timothée chapitre 2 verset 26 déclare « Revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Dans le verset 25 que nous n'avons pas lu, Paul parle des adversaires de la vérité. Et dans celui-ci, il dit qu'ils peuvent revenir à leur bon sens et se dégager des pièges du diable qui les a soumis à sa volonté. Nous découvrons ici que la perte de bon sens peut être le moyen pour Satan de tromper un individu et d'influencer son comportement. Quand une personne perd son bon sens, le diable peut lui faire faire et lui faire dire les choses les plus bizarres et les plus incohérentes. Les exemples précédents le prouvent suffisamment. Notons qu'il est possible de revenir à son bon sens, car sa perte, heureusement, n'est pas irrémédiable. Alors réagissons. La situation actuelle est difficile et pénible, nous le savons tous. Mais Dieu nous demande, à nous chrétiens, d'être les gens les plus sensés qui soient. C'est notre responsabilité. Soyons réfléchis et prenons du recul devant les déclarations alarmistes, complotistes et apocalyptiques du moment. Ne tirons pas des conclusions trop rapidement en face des événements et n'y voyons pas trop vite des signes. Suivons le conseil de Salomon dans Ecclésiaste chapitre 12 verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Troisièmement, le bon sens est l'ingrédient indispensable pour ne pas transformer les prophéties bibliques en labyrinthe où l'on se perd. Le dernier texte ayant trait au bon sens que je tenais absolument à lire avec vous aujourd'hui, c'est celui de 2 Thessaloniciens au chapitre 2 et nous lisons les versets 1 et 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Je crois que ce texte nous concerne d'une façon particulière. Car s'il y a un moment où toutes sortes de rumeurs fusent sur l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus, c'est bien depuis que cette pandémie a surpris le monde entier. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est un événement inédit, que jamais le monde n'a connu un tel danger et que nous sommes vraiment arrivés à la fin des temps. Mais il faut savoir que l'Église des générations passées a aussi connu des situations hautement dramatiques et mortelles. D'après vous, qu'ont pensé les chrétiens du IIIe siècle après Jésus-Christ lorsqu'une terrible peste a secoué
toute la civilisation occidentale entre l'an 249 et l'an 262, au point où, au plus fort de l'épidémie, dans la seule ville de Rome, jusqu'à 5000 personnes mouraient par jour. Qu'ont pensé les chrétiens pendant la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, alors que l'Allemagne nazie provoquait la mort de plus de 50 millions de personnes et qu'elle semblait invincible? Savez-vous qu'à cette époque, plusieurs ont prétendu qu'Adolf Hitler était l'Antichrist? À n'en pas douter, beaucoup ont pensé que la fin du monde était arrivée et que le Christ allait revenir. Cela a-t-il eu lieu? Bien sûr que non. Alors pourquoi cela devrait arriver aujourd'hui? Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter l'enseignement intitulé « Les 7 étapes entre maintenant et l'éternité » mis en ligne cette semaine même. Vous y découvrirez les 7 événements majeurs qui doivent se produire sur le calendrier prophétique de Dieu. Je les ai présentés dans l'ordre inverse de leur chronologie, en allant du 7e et en remontant jusqu'au premier qui est l'enlèvement de l'Église. Vous y apprendrez que l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus sont 2 événements distincts séparés par au moins 7 ans de tribulation. Visionnez cette vidéo et découvrez les références bibliques que je donne. J'aurai l'occasion, Dieu voulant, d'exposer chacune de ces 7 étapes de façon plus détaillée. Mais je voudrais souligner ceci pour terminer. Dans notre texte, Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils ne doivent pas être ébranlés dans leur bon sens, ni être troublés parce qu'ils font face à une sévère persécution. Paul fait référence à cette persécution dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 4. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Pour en revenir à notre texte, la raison pour laquelle l'apôtre Paul leur parle ainsi, c'est parce que les Thessaloniciens avaient appris avec Paul qu'entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Christ, l'humanité connaîtrait le jugement et de grandes souffrances. Or, étant donné qu'ils souffraient énormément, ils en avaient déduit qu'ils avaient raté l'enlèvement de l'Église et qu'ils étaient en train de subir le jugement de Dieu. Leur souffrance leur avait fait perdre leur bon sens. Alors Paul s'applique à les ramener à plus de lucidité afin qu'ils ne soient pas déstabilisés dans leur foi. Il leur dit, dans les versets 3 à 7, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Je reviendrai plus tard sur cet important passage, mais aujourd'hui, je me contenterai de le résumer. Paul leur dit en substance, non, vous ne subissez pas la colère du jugement de Dieu, car l'Église n'a pas encore été enlevée et l'Antichrist n'a pas encore fait son apparition. Il n'est pas arrivé au pouvoir, car il y a une puissance qui le retient et son heure n'est pas arrivée. Alors, Thessaloniciens, ressaisissez-vous, ne perdez pas votre bon sens. Nous aussi, nous ne devons pas nous laisser ébranler dans notre bon sens. Et nous ne devons pas être troublés par tous les bruits qui circulent concernant les prophéties de la fin des temps. Gardons notre bon sens et pour cela demandons-nous que dit exactement la Bible. Rien n'arrive par hasard, pas même le coronavirus. Cependant, cette pandémie est-elle un signe que Jésus va revenir? Cette pandémie est-elle une indication certaine que l'Église va être enlevée parce que la situation mondiale est trop tendue? Il faut montrer de la prudence dans la réponse à ces 2 questions. Voici ce que dit la Bible. Concernant l'enlèvement de l'Église, il peut avoir lieu à tout moment. Il n'y a aucun signe qui prévient de l'enlèvement de l'Église. Tous les signes que nous appliquons généralement à l'enlèvement de l'Église concernent en réalité la seconde venue de Jésus qui, je vous le rappelle, survient 7 ans au moins après l'enlèvement de l'Église. Paul et les chrétiens de la première Église croyaient que l'enlèvement pouvait se produire à tout moment.
C'est pourquoi l'apôtre dit dans Philippiens chapitre 3 versets 20 et 21, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Mes amis, le coronavirus n'est en rien un signe du proche enlèvement de l'Église. Cet enlèvement peut arriver n'importe quand, qu'il y ait ou non une pandémie. Je projette de vous enseigner Matthieu chapitre 24 et chapitre 25 et je vous montrerai que le coronavirus n'est pas le cri de minuit dont parle la parabole des 10 vierges. Si vous voulez que je sois plus précis, voici la vérité. La parabole des 10 vierges ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. Je répète, la parabole des 10 vierges ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. Je sais que c'est ce qui est enseigné habituellement et je l'ai moi-même enseigné. D'ailleurs, je crois que je l'ai fait dans au moins 2 vidéos de notre chaîne YouTube il y a 2 ou 3 ans de cela. Mais j'ai eu le temps d'affiner mon étude de ces 2 chapitres de l'Évangile selon Matthieu et je peux vous dire que cette parabole ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Si mes souvenirs sont exacts, je m'en suis servi pour indiquer que la création de l'État d'Israël signale plus que jamais la possibilité de l'enlèvement de l'Église à tout moment et que nous devons être prêts. Mais techniquement, je le répète, la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25 ne concerne pas l'enlèvement de l'Église. Aimeriez-vous que je vous explique pourquoi? Je le ferai bientôt. Concernant la seconde venue de Jésus, et je vais vous étonner, d'après les propres paroles du Seigneur, nous ne sommes pas réellement arrivés au commencement des douleurs dont il est question dans Matthieu chapitre 24, versets 7 et 8, lorsqu'il dit à ses disciples « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Notons que dans le passage parallèle de Luc chapitre 21, verset 11, il est aussi question de peste, donc d'épidémie. Et le verset 8 ajoute « Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Devant l'ampleur de la catastrophe sanitaire et économique que provoque le coronavirus, nous sommes tentés de dire que nous sommes dans les contractions ou le commencement des douleurs qui précèdent le retour de Jésus. Et pourtant, selon les paroles même du Christ, nous n'y sommes pas encore. Soyez patients. Je vous expliquerai tout ça en détail très bientôt. S'il y a suffisamment de likes en dessous de cette vidéo, alors allez-y, cliquez tout de suite. Bon, je plaisante. Enfin, peut-être pas vraiment. Vos likes comptent dans nos efforts de diffusion, donc n'en privez pas notre chaîne YouTube. C'est juste en dessous. Mais alors, pourquoi cette pandémie si ce n'est pas pour prévenir de l'imminence de l'enlèvement de l'Église et du retour de Jésus? Je n'ai qu'une seule réponse. Dieu sait ce qu'il fait. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, Dieu est en colère contre l'humanité. Le monde est à la dérive. Ce n'est un secret pour personne. Mais cette dérive ne cesse de s'accentuer. Les péchés de l'humanité ont atteint un point tel que Dieu nous rappelle de temps en temps qu'il est en colère. N'est-ce pas étonnant que quasiment personne n'appelle à la repentance de la société? Certains s'évertuent à mobiliser un maximum de croyants dans l'intercession. D'autres tentent de percer les secrets divins pour comprendre ce qui se passe. Et d'autres encore s'aventurent dans toutes sortes de théories apocalyptiques pour justifier la situation catastrophique que vit le monde, mais quasiment personne ne propose d'examiner sa façon de vivre et de revenir à Dieu dans l'humilité. Mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet. Je me limiterai à vous dire ceci. Qui que vous soyez, repentez-vous de vos péchés. Donnez à Dieu la place qui lui revient dans votre vie et préparez-vous à rencontrer votre Créateur. Mes amis, soyons tous prêts. Si Jésus vient chercher son Église, soyons assis à ses pieds et dans notre bon sens. Et s'il nous laisse encore sur terre, que nos oreilles et nos cœurs soient ouverts à sa vérité pour la comprendre et nous soumettre à elle. Prions ensemble. Père, nous te rendons grâce pour ta parole, qui est notre seule source de vérité.
Ta parole est la seule autorité divine à laquelle nous voulons nous soumettre. Nous ne voulons pas nous laisser impressionner par toutes les communications qui fusent à droite et à gauche sur Internet, mais nous voulons revenir à ta parole, à la pureté, à la simplicité et à l'autorité absolue de ta parole. Aide-nous, Seigneur, à revenir à notre bon sens. Aide-nous à conserver ce bon sens afin d'être prêts lorsque tu reviendras. Seigneur, nous attendons ton retour et nous voulons te dire ce soir, Maranatha Jésus, Maranatha, reviens bientôt Jésus, reviens chercher ton Église. Et en attendant l'enlèvement de l'Église, nous, tes disciples, nous voulons être dans notre bon sens, car ce bon sens nous est salutaire. Que ta grâce repose sur chacun d'entre nous. Et je prie particulièrement pour celui ou pour celle qui n'a jamais fait alliance avec toi, qui ne s'est jamais réconcilié avec toi, qui n'a jamais fait la paix avec toi. Je te prie, Seigneur, afin que ce soir, au travers de ce message, la parole de Dieu puisse faire son œuvre dans sa conscience et dans son cœur. Et si ce soir vous dites, je n'ai jamais fait la paix avec Dieu, je ne suis pas prêt à rencontrer mon Créateur, eh bien ce soir, vous avez l'occasion de faire la paix avec Dieu. Vous avez l'occasion de vous réconcilier avec le Seigneur. Il vous suffit de croire en lui de tout votre cœur, de croire qu'il est mort pour vous, de croire qu'il s'est sacrifié pour que vous soyez pardonnés de vos péchés, qu'il est ressuscité pour que vous soyez rendus justes. Alors si vous le voulez ce soir, tournez votre regard vers le Seigneur Jésus et placez en lui votre confiance. Voulez-vous répéter cette prière après moi? Seigneur Jésus, je crois que tu es mort et ressuscité pour moi. Ce soir, je reviens vers toi. Je te demande pardon pour mes nombreux péchés. Oui, Seigneur, je veux regarder à ma vie. Je veux examiner ma façon de vivre et je veux abandonner tous mes péchés et revenir à toi dans l'humilité. Pardonne-moi et sauve mon âme. Fais-le maintenant, Seigneur. Sauve mon âme parce que je veux être prêt lorsque tu reviendras chercher ton Église. Permettez-moi de prier encore une fois pour vous. Seigneur, bénis celui et celle qui a fait cette prière ce soir. Cette prière a été adressée au Créateur tout-puissant de l'univers avec simplicité, honnêteté et humilité. Alors Père, exauce cette prière. Approche-toi de celui qui t'a adressé cette prière et sauve son âme. Manifeste ta présence dans son cœur et dans sa conscience et révèle-toi à lui. Seigneur, que ta grâce et ta bénédiction reposent sur chacun d'entre nous dans le nom de Jésus. Amen. Il est temps de nous approcher de la table du Seigneur. Nous allons manger le pain et boire la coupe dans quelques instants. Préparons-nous à le faire en écoutant le chant suivant. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent.
sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Votre pain et votre coupe sont-ils à portée de main? Prions ensemble. Seigneur, merci pour la table que tu as dressée. C'est ta table, c'est la table du Seigneur. Et c'est avec reconnaissance que nous nous approchons de cette table pour communier avec ton corps et avec ton sang. Seigneur, merci pour le pain qui représente ton corps livré en sacrifice à la croix du Calvaire. Merci pour cette coupe qui représente ton sang que tu as versé pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous racheter, pour nous rendre justes. Seigneur, c'est en discernant ton corps et ton sang que nous voulons manger ce pain et boire cette coupe et recevoir en nous toute la force, tout le soutien que tu veux nous accorder maintenant même. Mes chers amis, par la foi, en discernant le corps de Jésus et le sang du Seigneur, mangeons tous le pain et buvons ensuite la coupe.
Chers amis, merci d'avoir participé à ce culte virtuel. Faites-le connaître autour de vous. Invitez vos proches à écouter ces enseignements dans l'intimité de leur maison. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain partage. Que Dieu vous bénisse et vous protège, qu'il vous accorde sa grâce et pourvoie à tous vos besoins. À bientôt. Du plus haut des sommets au fond des océans, la création nous parle de ta majesté. Des couleurs de l'automne au parfum du printemps, toute créature élève sa voix pour chanter et proclamer Dieu incomparable, grand et admirable. Tu as placé les étoiles et tu connais leur nom. Tu es surprenant, Seigneur. Dieu redoutable, insaisissable, émerveillé, nous tombons à genoux et crions. Tu es surprenant, Seigneur. Qui a tracé la route aux éclairs dans le